Alors bonjour, nous sommes avec Émilie Le Tocard Calam, qui vient de créer, enfin qui a créé il y a qui vient pas de le faire, mais il y a quelques temps, Calam Consulting, qui est est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, donc j'ai créé Calam Consulting, qui est une société de conseil en process et en digitalisation à destination des directions juridiques pour les aiguiller un petit peu dans le milieu des legal tech. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les étapes à respecter peut-être pour une direction juridique avant de se doter d'outils d'innovation juridique? Oui, alors l'urgence, ça va être d'attendre, je dirais. Déjà, il faut se poser la bonne question de savoir si on a vraiment besoin d'outils digitaux. Il y a un certain nombre de problèmes, des problématiques qui peuvent être résolus de façon non digitale. Je sais que c'est peut-être pas trop l'endroit de dire ça aujourd'hui, mais en réalité, c'est une vraie question qui se pose. Une fois qu'on a isolé le besoin, et s'il s'avère que c'est un vrai besoin qui peut être répondu par un biais digital, alors oui, il faut faire le tour des marchés et des legal tech. C'est aussi là pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir aider les clients et les aiguiller sur ce sujet-là. Je pense qu'un autre point qui est très important, c'est de faire un audit de vos besoins en interne, besoins des directions juridiques, besoins des clients internes, et puis un audit aussi des moyens technologiques qui sont déjà à disposition dans l'entreprise. Travailler avec la DSI en partenariat pour savoir comment eux travaillent, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter, quelles sont leurs propres contraintes, pour que tout ça puisse s'emboîter ensemble. Alors une fois que la direction juridique arrive au point de se doter, d'un outil d'innovation juridique, alors quels sont les critères qui pour toi sont très importants avant de choisir une de ces solutions? Alors, le critère numéro 1, à mon sens, ce sera que ça réponde exactement aux besoins. Vous avez là sur le village Legaltech des dizaines d'exposants. Il existe des centaines de Legaltech sur le marché qui sont à des degrés de maturation plus ou moins importants. Elles ont toutes vocation à répondre à un besoin, mais elles n'ont pas toutes vocation à répondre à votre besoin. Donc déjà, il va falloir prioriser les besoins que vous pouvez avoir, les lister d'abord, les prioriser par la suite. Et puis ensuite, un point que j'ai oublié juste avant, mais qui va se retrouver à ce moment-là de point d'étape, c'est la question du budget. Quel budget vous avez à y consacrer pour ensuite pouvoir vous orienter vers différentes typologies de solutions.